Monsieur Généreux, on va commencer, si vous voulez bien, en revenant sur la soirée du 2 mai. Du 2, oui. Oui. Moi, j'étais là. J'étais à votre local, donc j'ai assisté à la lutte serrée, donc on peut comprendre toutes les émotions que vous avez vécues ce soir-là, pour finalement être déclaré gagnant. Puis le lendemain, le coup de massue assez terrible sur une erreur. Comment avez-vous vécu tout ça, là? Ça a été dur. Ouais. Ça a été très dur. En fait, lorsque j'ai décidé de m'en aller en politique municipale avant d'aller au fédéral, là, je m'étais toujours dit que la première chose qu'il fallait que j'accepte, c'était d'être défait. Et ça a été... Bon, en politique municipale, j'avais pas eu besoin d'aller en élection. On avait été élu par acclamation. Et au fédéral, bien, c'était la même chose. Dans ma tête à moi, le choix des électeurs, c'était le choix des électeurs et j'étais pour respecter ça sans aucun problème. Et j'étais très, très ouvert à respecter ça. Donc, c'est sûr que le soir de la victoire, en fait, parce que j'avais gagné, outre l'erreur d'entrée informatique, c'était pas une erreur téléphonique, c'était une erreur d'entrée informatique qui a fait en sorte que je gagnais par 10 au lieu de perdre par 5. Moi, j'étais prêt à perdre, mais pas à gagner puis à perdre le lendemain. Ouais. Je pense pas qu'il y a grand monde qui soit préparé à ça d'une façon ou d'une autre. Et évidemment, quand on fait des erreurs dans la vie, qu'on soit homme d'affaires ou n'importe quoi, habituellement, on assume nos erreurs. Dans le cas d'Élections Canada, ils n'assument pas leurs erreurs. Alors, donc, il y a eu... le lendemain, on s'est retrouvé avec moins 5. Je l'ai su à 5 heures dans l'après-midi parce que c'est mon directeur de campagne qui est allé faire le recomptage avec la directrice des élections et un avocat qu'on avait engagé à ce moment-là pour me représenter. Ce qui avait été très sage d'ailleurs de faire. Mais bon, écoutez, le résultat étant ce qu'il a été, on est allé en recomptage et tout le processus de recomptage. Cette période-là a été... Je me suis découvert des émotions que je ne me connaissais pas. Sincèrement, je vais vous avouer qu'on passe par toutes les gammes d'émotions. On se demande, puis le plus comique, c'est que j'ai un ami qui est arrivé ici à 5h30. À 5h, comme je viens de vous dire, j'avais appris la nouvelle. À 5h30, il rentre dans la maison. Il dit « Hey Bernard, je suis super content pour toi, blablabla. » Je n'ai même pas eu besoin d'aller voter. Donc, il vient me dire dans ma maison pour me féliciter parce que j'avais gagné, mais il ne savait pas que je venais de perdre par 5 votes. Là, mais il venait de me dire qu'il était super content que j'avais gagné. Tu sais. Alors, mais il n'était pas allé voter. Moi, je respecte les gens qui vont voter et qui exercent leur droit de vote. Puis on s'est rendu compte lors de cette élection-là qu'un vote, ça compte. Je pense que c'est extrêmement important. Et c'est là où toute la démocratie rentre en place et écoute, j'ai même pas eu besoin de sortir de la maison. J'ai trouvé 10 personnes qui n'avaient pas voté. Les gens disent avoir su. Quand l'élection est passée, il est trop tard. C'est là où ça se fait. C'est lors de l'élection. Il est extrêmement important d'aller voter et d'aller voter en respectant les règles de votation. Ça, c'est un autre élément parce que l'élection, en réalité, je ne l'ai pas perdue. Parce que le vendredi midi, lors du recomptage, à la fin du recomptage, on m'avait trouvé au net, lors du recomptage, 5 votes. Je m'en avais trouvé pour tout le monde, là, mais au net, on m'avait trouvé 5 votes qui avaient été mal comptabilisés. Parce qu'il y en avait qui a été mal comptabilisé pour lui, pour le bloc, etc. Mais au net, on m'avait retrouvé 5 voix. Donc, on était redevenu égal. Donc, le juge aurait pu dire, parce qu'évidemment, lors du recomptage, il y a eu des votes qui ont été contestés et qui ont été ramenés pour être... rejugé, si vous voulez, par le juge, revu par le juge. Et à l'intérieur de ces 33 votes-là, en fait, elle avait 34, mais il y en a un qui était... C'était un X pour lui et un X pour moi. C'était évident qu'il n'y avait pas de prépondérance. Donc, le juge avait délibérément tassé ce vote-là automatiquement avec l'avis des deux parties. Mais les 33 autres, c'est des votes qui étaient aussi rejetés pour des bonnes raisons, puisqu'ils ne respectaient pas la loi. Donc, des votes avec des fleurs, des votes avec... des cœurs, des votes avec 2 X dans 2 ronds, un assuré, l'autre pas. Ces éléments-là, c'est là où le juge a fait un choix en fonction de d'autres jugements qui ont été faits. Mais il a étiré véritablement l'élastique au maximum. Et bon, ce qu'il a donné, c'est-à-dire que ça aurait pu tourner pour moi ou ça aurait pu tourner pour lui. En réalité, il a gagné par défaut. Il n'a pas gagné véritablement ces élections. Et en passant, il est passé en 2009, en novembre 2009, de 4% à 35%. Alors, je ne peux pas croire, ne pas me faire croire, c'est le candidat qui a fait la différence, là, s'il vous plaît. Mais bon, écoutez,
On va donner la chance au coureur, c'est ça. Les gens ont fait un choix malgré tout, qu'on le veuille ou non. Là.